Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer à Israël. Lors de la construction du sanctuaire, demeure de l'Éternel, Moïse reçut des instructions précises pour que tout fût conforme au modèle céleste. Dieu l'appela sur la montagne et lui révéla ce modèle à la ressemblance duquel furent faits le tabernacle et tout ce qui s'y rapportait. De même, Dieu révéla à Israël, le peuple au milieu duquel il désire habiter, son caractère glorieux. Grand était le privilège et l'honneur accordé à Israël de construire le sanctuaire et grande aussi était sa responsabilité. L'éducation des Israélites touchait toutes leurs habitudes de vie. Tout ce qui concernait leur bien-être était l'objet de la sollicitude de Dieu et intéressait sa loi. Ils cherchaient leur plus grand bien, ne serait-ce que dans la nourriture qu'il leur fournissait. La manne avec laquelle il les alimentait dans le désert était de nature à fortifier leur force physique, mentale et morale. Bien que beaucoup se soient insurgés contre cette alimentation restreinte, rêvant de retourner au jour où, disait-il, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain, à satiété. Exode 16, verset 3. Le choix de Dieu éclatait d'une sagesse indéniable. Malgré la rudesse de leur vie dans le désert, personne, dans aucune tribu, n'était faible. La véritable éducation ne consiste pas à enseigner de force un esprit qui n'est ni préparé ni ouvert. Il faut d'abord éveiller les facultés intellectuelles et susciter l'intérêt. La méthode divine d'enseignement est pourvoyée. Dieu qui créa l'esprit et en établit les lois assurait son développement harmonieux. Dans le foyer comme dans le sanctuaire, dans les choses de la nature comme dans celles de l'art, dans le travail comme dans les fêtes, dans les constructions sacrées et les pierres commémoratives, par d'innombrables moyens, rites et symboles, les leçons que Dieu dispensait à Israël mettaient en lumière ses principes et entretenaient le souvenir de ses œuvres merveilleuses. Aussi, lorsqu'une question était posée, la réponse donnée se gravait dans les cœurs et les esprits. De façon manifeste, chaque détail de l'éducation du peuple élu nous montre qu'une vie centrée sur Dieu est une vie de plénitude. L'Éternel offre de quoi satisfaire tous les besoins qu'il a lui-même inspirés. Il cherche à développer chaque faculté qu'il a impartie. Artisan de toute beauté, lui-même admirateur du beau, le Créateur prit soin d'éveiller, de satisfaire en ses enfants l'amour de la beauté. Il pourvut également à leurs besoins sociaux, à leurs relations bienveillantes et dévouées qui cultivent si bien la solidarité, éclairent et adoucissent la vie. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 5 aux pages 35 à 39, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude d'Exode 25, les versets 1 à 9. En quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Entre le sanctuaire et votre école, votre famille, votre lieu de travail ou votre église, quelles applications pratiques peuvent être liées? Révisez le verset mémorisé. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.